Bonjour, bienvenue dans ce premier tutoriel qui va vous présenter notre audit de pratique du jour. Alors, on va étudier dans un premier temps le suivi des recommandations émises par la Société française de cardiologie, qui date déjà de 2009 et qui précise pour l'établissement des certificats médicaux non contre-indication à la pratique du sport qu'il faut faire à titre systématique, en tout cas pour la première consultation, un ECG de dépistage pour tous les sportifs âgés de 12 à 35 ans. Et si jamais il y a un certain nombre de critères qui paraissent compliqués, préconise de solliciter un cardiologue en plus. Et si le CG est normal et date de moins de 3 ans, on pourra se passer de refaire à nouveau le CG l'année d'après. Alors, dans le contexte, ceci sera le premier audit fait via le site. Donc j'ai choisi un thème simple, facile, qui est adapté au moment en plus. C'est un motif fréquent de demande, comme vous le savez. On est en septembre au début. Il y a beaucoup de demandes de certificats de non-contre-indication à la pratique du sport. Gros contexte médico-légal actuellement. Et accessoirement, pas de recommandations, ou en tout cas des recommandations divergentes. On verra que en effet, la Société française de cardiologie, donc comme je vous le disais, en 2009 a émis une conférence de consensus qui préconisait la réalisation d'un ECG systématique entre 12 et 35 ans pour tous les sportifs, ECG de dépistage associé à un questionnaire médical assez précis dont vous trouverez un peu plus loin la référence et vous pouvez télécharger et qui implique de consulter un cardiologue assez fréquemment puisque dès qu'il y a une réponse particulière à une des questions ou de manière systématique, comme je disais, il faut réaliser un ECG. Accessoirement, le CNGE, donc le Collège national des enseignants généralistes, en septembre 2012, donc c'est vraiment très récent, l'année dernière, s'est réuni, a réuni son collège scientifique et s'est posé la question à savoir s'il fallait, conformément à cette recommandation, faire un ECG systématique pour les enfants de 12 à 35 ans, c'est pas les enfants, les jeunes sportifs, et il se trouve qu'en fait, il pense exactement l'inverse du collège de cardiologie, à savoir que ça ne vaut pas la peine de faire tout ça. Du point de vue étatique, les agences et le gouvernement euh, ont adopté dans une documentation que vous trouverez un peu plus loin sur le site, une sorte de conduite à tenir qui s'adresse plutôt à la population générale qu'aux médecins, puisqu'en fait, ils ne précisent pas ou peu ce qu'il faut faire. Ils disent oui pour un certificat par an et le reste assez débrouillé entre les médecins et les fédérations. Euh, pour ce qui est donc des conclusions, c'est très divergent entre les sociétés savantes. Les médecins généralistes et les cardiologues ne sont pas d'accord sur ce qu'il faut faire. Et c'est donc le but de notre étude aujourd'hui, c'est de voir un petit peu où est-ce qu'on en est au niveau des pratiques sur le terrain. Alors, le design général de l'audit que je vous propose de faire, donc c'est une participation volontaire, vous avez le droit de ne pas aller plus loin dans l'audit, même si vous savez que ça m'arrangerait pour le premier test. Euh, vous avez reçu une invitation par un emailing simple. Vous avez vos coordonnées, ça tombe bien, je vous ai envoyé un mail qui vous a permis de vous connecter au site et donc d'arriver au moins jusque cette page. Pour ce qui est du fonctionnement, alors il va y avoir un recueil de données sous forme de grille. Vous allez consulter comme d'habitude vos patients. Je vous donnerai un peu plus loin les critères d'inclusion des patients et vous allez pouvoir euh, en fonction de vos disponibilités, en fonction des patients que vous verrez, en fonction du motif, compléter la grille d'audit. Alors, les recueils se passeront en deux temps. 2 fois une semaine via la grille.
Donc pendant une semaine, vous consultez, vous remplissez la grille au fur et à mesure. À la fin de la semaine, vous me renvoyez tout ça, il y a une petite analyse et on refera le point après. Les critères d'inclusion, donc je vous ai dit, on s'intéressera plutôt aux patients pour lesquels la recommandation est floue, et en l'occurrence de 12 à 35 ans, qui font une demande de certificat de non-contre-indication à la pratique du sport. Les critères d'inclusion, c'est il faut qu'ils fassent leur demande de consultation médicale et qu'ils passent au cabinet durant la semaine de recueil des données. Les données sont confidentielles, je vous demanderai de les anonymiser. De toute façon, la grille que vous me renverrez sera anonyme. Bien entendu, j'ai vos coordonnées, les coordonnées de participation, et que je garderai de toute façon pour vous émettre une attestation de participation. Pour ce qui est du retour de la grille, alors tout d'abord il faut la télécharger. Juste après le paragraphe que vous êtes en train d'explorer, vous aurez la possibilité de télécharger la grille que vous allez pouvoir remplir. Je vous invite à l'enregistrer, à la télécharger sur votre bureau, le bureau de l'ordinateur sur lequel vous travaillez ou sur lequel vous êtes le plus souvent amené à vous rendre. Et vous pouvez la remplir entre deux consultations si vous avez l'ordinateur au cabinet ouvert et si vous avez le temps, ou le soir ou quand vous faites de l'administratif, voilà. Vous pourrez très bien l'imprimer et puis la remplir un peu plus tard. Le mieux étant de me la renvoyer sous format électronique, ça sera plus simple à traiter. Si vraiment vous n'avez pas le choix, vous me la renvoyez sous format papier. Je vous invite fortement à garder une copie de votre grille, même après renvoi. C'est pour vous en fait, hein, pour votre propre archive. Vos données après seront exploitées et vous seront retournées sous forme de schéma plus général, mais gardez quand même une copie de votre travail. Les échéances. Donc je vous ai dit une semaine de recueil à chaque fois, c'est plus pour se donner une idée de ce que ça va donner cet audit, plutôt qu'un vrai audit qui dure un peu plus longtemps. Je vous ai mis une date de rigueur pour le retour des grilles. La première date de rigueur, donc ça sera le 7 septembre. Je veux que les grilles me soient revenues samedi 7 septembre, c'est samedi pas qui vient, mais samedi d'après, et ensuite le 15 septembre pour le second tour. Voilà, je me donne le samedi soir et le dimanche pour analyser le premier tour et vous donner une petite indication sur le second. Vous aurez de nouveau samedi soir ou dimanche ou lundi matin à la première heure une invitation par mail pour vous rendre sur le deuxième tour, qui est en fait la quasi fin de l'audit. Je vous présenterai rapidement les résultats du premier tour. On va pas faire une grande dissertation philosophique sur ce qu'il en est, hein, c'est un audit test. Mais je vais vous présenter rapidement vos résultats, vous donner l'accès à une deuxième grille d'audit qui est somme toute la même que le premier et qu'il faudra remplir de même et me renvoyer de même. Tout à la fin, il y aura analyse complète des deux tours d'audit, voir s'il y a eu une progression, voir s'il y a eu quelque chose. Et à la fin, vous recevrez un troisième et dernier mail qui vous invitera donc à vous rendre au troisième et dernier tour de l'audit. Euh, donc on refait le point un peu général, pareil, un tutoriel ou vidéo ou audio comme on est en train de faire actuellement, et, euh, et une remise de l'attestation de participation. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Je reste à votre disposition par tous les moyens que vous connaissez pour me joindre et plus particulièrement au mail iodide-de-pratique en santé @gmail.com ou au formulaire de contact en bas de la page. Merci bien.